Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec François qui vient nous présenter une Clio 4 RS phase 2 qui est de quelle année? Début 2018. Bon, c'est une voiture que je connais plutôt bien François, hein, de toute façon tu me suivais à cette époque-là quand je l'avais. Là on est sur un blanc. Blanc glacier. Blanc glacier. Pour nous parler de l'esthétique François. Donc c'est une déco qui fait référence à la marque Castrol. Je suis parti d'une déco de rallye que j'ai redécoupé moi-même et après j'ai incorporé les petits nouveaux logos Renault, etc. pour affiner tout ça, quoi. Et oui, donc aussi bien à l'avant qu'à l'arrière et que sur le toit. C'est ça. Avec un rappel du Renault Sport au niveau du bandeau. On voit qu'il y a un Maxton Design. C'est ça. Donc elle a le kit complet Maxton Design, à part les deux sabots à l'arrière que je ne voulais pas avoir. Le béquet aussi qui a été ajouté. Tu as passé les logos en noir? C'est ça. Donc en fait, cette Clio-là, elle a le pack black. Sauf que dans ce pack black, il n'y a pas les logos noirs. Alors bon, moi, c'est vrai que cette déco, toi, tu disais que tu t'étais inspiré du rallye. Moi, ça me fait surtout penser en fait au Toyota Supra avec leur déco Castrol. De mémoire, c'est la GT 500. Après, la chose que j'ai faite aussi, c'est l'antenne requin. Sinon, en soi, après, esthétiquement, il n'y a rien d'autre. Ce sont les jantes d'origine. Je reconnais tout de suite l'étrier 4 pistons Brembo. L'étrier de la Mégane 4 RS. Mégane 4 RS, d'accord. Disque Group N sur plaquette DS 2500. Les durites Avia, le liquide qui va bien pour la faire suite tout logique, ça, voilà, effectivement, choses, du kit complet qui te permet d'avoir un freinage plus endurant avec plus de mordant, toutes ces choses. Et forcément obligé de mettre les cales en 20 mm car sinon ça ne passe pas du tout sur cette voiture. Et que des pneus en 205/40 R18. Sur les phases 2, ils mettent toujours du Dunlop Sport Max. C'est ceux que j'avais sur ma phase 1 et que je trouvais relativement bon avec pas mal de grippe, surtout quand c'était sec. Mais on va dire que ça fonctionne jusqu'à stage 2. Après, c'est vrai qu'après, à partir du stage 3, ça reste. Je pense que je vais penser à les changer, quoi. Alors, l'intérieur, c'est relativement d'origine. On voit juste qu'il y a un mano AFR de fait. Une patte qui a été imprimée en 3D pour incorporer le mano AFR à l'intérieur de l'aérateur. Tu es sur les sièges en tissu. Après, moi, c'est une cup. Je ne suis pas trop fan des sièges en cuir. Ils sont très ressemblants à ceux que j'avais sur ma phase 1. J'avais pour souvenir qu'ils englobaient super bien et c'est toujours le cas, effectivement. Boîte automatique EDC. Le levier a légèrement changé sur la phase 2. Il prend plus la forme de la paume de la main. Oui, après au niveau de la console centrale, c'est identique, hein, avec des boutons qui sont très légèrement différents. Puis au niveau du cockpit, les compteurs, tout ça, ça n'a pas changé, hein, c'est la même chose, hein, les compteurs à fond gris avec une rupt à partir de 6500 tours et puis tout à droite la jauge d'essence et l'indicateur de vitesse en plein centre. Et le volant qui semble être le même. Puis moi j'étais fan de ces palettes en aluminium. C'est ma seule conduite, c'est mode manuel et je gère que le passage des vitesses parce qu'en fait j'aime bien avoir la main dessus, donc plus de plaisir à fonctionner avec ces palettes qu'en roulant en automatique. Et puis c'est vrai que j'aime bien dans la Clio 4 RS toutes les petites touches de rouge, même si elles sont discrètes, super surpiqûres au niveau du volant. Des touches de rouge aussi au niveau de la boîte de vitesse, le frein à main, les sièges, les ceintures. Ouais, non, ça c'est des petits détails qui font plaisir. On voit qu'en passager, on a une jolie jante. C'est ça. Dis-nous en plus. Après, c'est une chose que j'ai voulu essayer. Ouais. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais je veux dire, l'esthétique et la propreté est là. Donc, mais je l'ai faite la semaine dernière, donc j'ai pas eu le temps de les monter. En fait, tu as utilisé un feutre et tu as fait une petite déco esthétique. Moi, mon métier, c'est carrossier peintre, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Oui, complètement. Et voilà. Puis ça change. On peut peut-être passer sur la partie mécanique. Parce qu'on le rappelle, Clio 4 RS égale turbo versus atmosphérique pour les générations d'avant. Donc 1,6 litre, 200 chevaux, mais à mon avis, on en est un petit peu loin là. Un petit peu. On a grappillé quelques chevaux en plus grâce à la préparation, quoi. Ouais, un bon tiers de puissance quand même, hein. 300 plus, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Après, je dirais plus que c'est des durites, pas forcément aussi pour l'esthétique, mais aussi pour entre guillemets la performance et renforcer tout ça, quoi. Après tout ce qui est cold side, hot side, résonateur, dump valve. Après, j'ai mis un circuit de récupérateur d'huile. Il y a les injecteurs de la Mégane 4 RS, il y a les bougies de la Mégane 4 RS. Après, en pompe, on a la pompe pareil, qui est adaptable
c'est la pompe de la Nismo RS. En pompe basse pression, donc on a la pompe Citec. Et après, pareil, dans l'ensemble, tout ce qui est à l'intérieur aussi qui a été modifié. Il y a quelque chose qui est quand même bien réfléchi sur ta prépa, c'est que tu as une gaine qui part d'en dessous, qui remonte et le kit d'admission vient aspirer de l'air frais. C'est pour maximiser l'aspiration d'air frais. C'est plus au niveau des résultats passage au banc. Donc là, on voit vraiment la différence. Donc c'est bête, mais ça peut gagner 5 chevaux. Mais je veux dire, ça, plus ça, plus ça, on arrive à des très beaux chiffres, quoi. Après, si vraiment par la suite, je veux upgrade, il ne reste plus qu'à forger le moteur. Forger, ouais, effectivement. Tu as également ajouté une barre anti-rapprochement. Là, j'ai la barre anti-rapprochement en blanc pour avoir moins de roulis. Enfin, moins de roulis, donc plus de rigidité. Essence, éthanol. 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 Enfin, 2 carburants dans cette voiture, quoi. Oui, parce qu'avant de parler des carburants, effectivement, on est en stage 3 parce qu'on n'a pas le turbo d'origine. Qu'est-ce qu'on a comme turbo? Donc on a une base du turbo Mamba T21. J'ai laissé la Westgate d'origine avec un ressort adapté en fonction de la pression de turbo qu'on a demandé. Et après, certaines modifications qui vont avec pour que ça soit idéal et pour que le turbo et le moteur suivent, quoi. Pour revenir sur les carburants, donc il y en a plusieurs, éthanol et puis méthanol. C'est ça. Donc on est sur un stage 3+, Ouais. si on peut dire ça comme ça. Et le méthanol, il a quoi pour objectif? Refroidir comme on le sait. C'est ça, et après on peut éventuellement en fonction du préparateur optimiser la performance et essayer d'en faire partie et d'en profiter. C'est un ensemble en fait, ça fiabilise en même temps et ça augmente les performances. Ça aura actuellement 320 chevaux et 400 Newton. On aurait pu pousser plus, mais on s'est arrêté là pour... Enfin moi ça me convenait relativement bien. Et tu sens que tu commences à arriver un petit peu à la limite, hein, de toute façon. Après ça reste quand même un bloc d'un litre 6. Voilà, c'est un 1,6 litre, c'est une traction aussi, faut le mentionner. C'est du segment Clio, donc c'est relativement léger. Puis il faut aussi faire passer le tout au sol, hein. Après, chose que je n'ai pas encore mise, mais j'ai toutes les anti-roulis mais inférieures, que ce soit avant, derrière et au milieu. Déjà que d'origine, j'ai pour mémoire que la Sport virait quand même pas mal à plat. La Cup, ça doit être un cran au-dessus. Et avec toutes les différentes améliorations que tu lui apportes, là, après, ça va commencer à devenir très bon, hein. C'est ce qu'on cherche, hein. Enfin, déjà, le châssis Renault Sport est déjà très bon. Après, c'est des choses qu'on rajoute en plus. Mais comme je disais tout à l'heure, ça plus ça plus ça fait qu'après la voiture, elle soit parfaite. Après, il ne lui reste plus qu'une géométrie aux roues. Et puis, ça devrait passer, quoi. Sur l'échappement d'origine, c'est en 63,5 mm, oui, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc là, je suis passé en 70 mm en double gamelle et le catalyseur modifié sport, mais remodifié avec le diamètre 70 mm. Bon, tu vas pouvoir nous faire écouter le bruit que ça fait. Ça pète vraiment fort, hein. Ouais, ça va, ça reste assez sobre. C'est pour ça que j'ai laissé le catalyseur sport, parce que j'avais déjà essayé rien qu'en full tube et c'était trop bruyant, quoi. Mes enfants, ils étaient derrière, ils se réveillaient. Ils avaient du mal à supporter. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais. je suis resté sur un double gamelle et le catasport, et c'est à bas régime, c'est confortable, et après vous montez dans les tours. Le son est là, quoi. Tu sens que ça fait le taf, hein. La munition. Ouais, après, c'est par rapport aussi au turbo, ça souffle pas mal, quoi. Tu souffles à combien de turbo? 1 bar 5 maximum. Ah ouais, quand même. C'est pas excessif, hein. Ce qui veut dire que si tu forgerais, tu pourrais peut-être augmenter un peu la pression de turbo. C'est ça, ouais, pour fiabiliser le moteur. Après, du coup, pour augmenter la pression de turbo, quoi. Pas forcément en projet avec ce que tu nous décrivais sur le passage de la puissance au sol, toutes pas les choses. spécialement. Après, là, je suis en train de voir, c'est pour renforcer pas la boîte de vitesse, mais renforcer la boîte de vitesse. J'allais dire. Parce que il y a beaucoup de monde qui disent 400 Newton, tu vas casser la boîte. Mais bon, pour l'instant, moi, j'ai pas de soucis.
Mais je suis en train de voir pour le renforcer parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur le marché. Et je réfléchis moi-même en étant autodidacte. Je vais trouver les moyens pour pouvoir. Mais c'est en cours. Bon, on va faire un petit tour. Pas de souci, allez, Allez, on y va. La voiture, tu l'as depuis combien de temps, François? Ça va faire 1 an et demi. 1 an et demi. Sachant que je l'ai acheté d'origine, donc je suis parti vraiment de zéro. Quoi. Et oui, donc tu as pu voir toute son évolution. C'est ça. Puis tiens, pour parler du coût général de la prépa, là. Bah, sans compter la main d'œuvre, parce que j'ai tout fait moi-même à part le freinage, il faut compter un bon 5-6 000 euros. Après, c'est un petit bloc qui est très 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 fiable. Même le stage 2, il les tient relativement bien. L'avantage, c'est que tu as ton RS Monitor, donc tu as quand même pas mal d'informations essentielles. S'il y a un dysfonctionnement, je vais le savoir tout de suite. On va pouvoir prendre la première à droite pour voir une première reprise, parce que je t'avoue que je suis très impatient de voir ce que ça donne. Donc là, on va avoir le méthanol qui va être activé. Hein. C'est ça, à partir d'une certaine pression de turbo, il va injecter ça dans les chambres de combustion. Et tu sens une petite secousse supplémentaire ou pas quand il s'active? Après, moi, personnellement, oui, parce que je sais, j'ai fait un stage 3 juste avant et après le complément de ça, pour moi, je le ressens. Quoi. Allez, tu peux partir en 3 et nous montrer. Ça marche. Vraiment, ça marche. J'ai pas forcément ressenti la petite secousse supplémentaire avec l'intervention du méthanol. Après, je pense que... Après, il faut voir aussi en deuxième, on le ressent pas mal aussi, mais peut-être parce que je suis au volant, mais c'est vrai que l'auto, elle change quand même. Alors, je trouve ça moins linéaire que l'origine. Parce qu'une Clio 4RS d'origine, 200 chevaux, c'est linéaire, c'est linéaire. Hein. Tu as une bonne plage d'accélération, mais ouais, non, là je sens que c'est plus on-off, donc plus de sensations. Même au niveau des reprises, ça reste relativement. Enfin, c'est pas du tout pareil que l'origine. Ouais. Dès qu'on rétrograde, en fait, on a la gouache directe. Ah, t'as des bonnes pétarades. Hein. Ouais, ça reste assez sympa. Je suis curieux de voir ce que ça donne en 2. Déjà en 3, ça marchait bien. Bon. Effectivement, il y a un petit souci de motricité. Voilà pourquoi je voulais pas effectivement avoir plus de chevaux, parce que en deuxième, on va dire qu'elle est vraiment. Ouais. C'est le bon compromis. Quoi. Ouais, 320 chevaux, il y en a assez. Quoi. Non, ça sert à rien de mettre plus parce que ça passe pas au sol. Pour le faire en troisième, ça sert à rien. Après, si tu mets des semi-slicks et que tu les fais bien chauffer, il est possible que ça passe au sol. Passionné Renault Sport? C'est ça. Je suis passionné Renault Sport, je travaille chez Renault. C'est vraiment. Je dirais pas que je vis pour Renault Sport, mais ça fait partie de ma vie. Avant celle-ci, tu avais laquelle? Donc j'ai eu Clio 2 RS, phase 1, je l'ai eu en phase 3, en 182 chevaux. J'ai eu une Twingo RS, j'ai eu la Clio 3 RS, j'ai eu la Mégane 3 RS. En fait, j'ai vraiment fait le tour. J'ai vraiment fait le tour chez Renault. C'est marrant parce que de fait, tu as eu une Mégane 3 RS, mais tu es repassé sur une Clio. Après, c'est pareil, c'est question aussi de. Je regrette. Enfin, je suis pas du tout déçu de la Mégane 3 RS, mais. Enfin, c'est pareil, j'ai eu des enfants, etc. Enfin, c'est un 3 portes, mais je veux dire, je suis pas du tout déçu. Quoi. Mais en termes de sensations, maintenant, je m'y retrouve mieux dans cette Clio Stage 3 Plus qu'une Mégane 3. Et tu as une 5 portes. Et là, du coup, j'ai une 5 portes. Du coup, je peux promener les enfants. Ah oui, avec le siège auto. Tu vois, là, tu mettrais une 2, tu sortirais en mettant un petit peu d'angle dans le volant, ça serait compliqué. Je pense que je ferai un tout droit. Ouais. Ça se travaille, hein. Faut travailler pour rectifier cette chose. Après, c'est comme le souci que certains ont sur ces stages 3 qui ne trouvent pas le souci, admettons, de la chute de carburant et de certains régimes qui ne savent pas régler à le 85. Et ben après, c'est pareil. Là, j'ai su faire mes recherches et rectifier ça. Après, voilà, c'est la même chose avec le châssis. Je vais travailler là-dessus pour pouvoir finaliser vraiment que
que ça soit esthétique, mécanique et que ça soit abouti à 100%. Et là, par rapport à ta préparation, pas de problème de surchauffe ou autre, tout va bien? Ah non, pas du tout, non. En plus, c'est pareil, après j'ai plein de choses, que ce soit additif dans la boîte de vitesse, que ce soit dans le moteur, que ce soit dans le liquide de refroidissement. J'ai des additifs qui font le job et avec comparaison qui baissent aussi les températures au niveau du moteur. Donc t'as pas forcément de perte de puissance après plusieurs tirs, quoi? Bah non, pas spécialement, parce qu'on a fait 7-8 logs avec mon préparateur et on sortait les mêmes chiffres. Bon, je voudrais bien après revoir une petite reprise en 3, on va aller à gauche. Et puis juste derrière, un bon freinage pour voir comment ça freine avec de l'étrier 4 pistons. Parce que c'est quand même dommage que de la Clio 3 RS à la 4 RS, ils nous l'aient retiré. À mon avis, tu pouvais mettre encore bien plus de frein avant d'atteindre la limite. Hein. Il y avait une voiture, effectivement, mais on sent que tu as confiance dans ton freinage. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est vrai que là, pour les avoir essayés plusieurs fois, etc., c'est vrai qu'on est beaucoup plus confiant avec ce freinage-là qu'avec un freinage d'origine. Oui, mais qui est pourtant, il n'y a pas ça à pas se mentir. Quand tu as les 200 chevaux d'origine, je peux t'assurer que pour avoir fait beaucoup de circuits avec la Clio 4 RS, le freinage n'est pas mauvais quand tu mets des bonnes plaquettes. Ah non, pas du tout. Une fois qu'on reste même sur les étriers, mais qu'on change bien les disques et plaquettes, ou rien que même mettre des durites aviation avec du bon liquide, ça fait son taf. Aïe aïe aïe, petit souci de surchauffe au niveau de l'iPhone, donc je vais reprendre la suite du vlog en voix off et puis je terminerai par un essai routier puisque François me l'a très gentiment proposé. Alors concernant les questions qui sont habituellement posées lors des tournages, quand et comment est venue la passion chez François, il nous répond. Après pour la question de d'où est venue ma passion, bah c'est tout simple. Déjà depuis que j'ai le permis, etc. J'ai toujours été passionné de voiture et que j'avais pas le permis, j'allais tout le temps voir les voitures au circuit de Cran-en-Ternois. Puis du moment que j'avais vu la première Clio 2 RS phase 1, là, et puis depuis que j'en ai essayé une, j'étais amoureux du châssis et au fur et à mesure des années, avec les nouvelles voitures plus récentes, etc., j'ai toujours kiffé, quoi. Et puis s'il était amené à changer sa voiture, il partirait certainement sur un swap atypique avec à l'intérieur un moteur de Clio 2 RS phase 1, 172 chevaux. La voiture de ses rêves les plus fous serait Nissan GT-R R35 Nismo. Alors comme à notre habitude, je vous partage tout de même mon avis sur la Clio 4 RS de François. J'aime beaucoup sa décoration Castrol parce que c'est atypique, d'autant plus qu'il y a un stage 3. Par contre, il faut absolument travailler la motricité pour que la puissance puisse passer au sol. En tout cas, félicitations à lui pour le résultat et aussi pour les recherches et le développement perpétuel pour améliorer cette base de Clio 4 RS qui est selon moi une excellente sportive. Allez, maintenant je passe derrière le volant pour vous partager mon ressenti et encore désolé pour le problème rencontré, mais bon, ça fait partie des aléas des tournages. Ça me fait drôle en tout cas de retrouver un petit peu les sensations que j'avais quand j'avais la mienne. Je vais tester en deux. Désolé pour la route. Alors tu vois, chose que je n'avais pas avec la mienne. J'ai pas le souvenir que je devais me battre avec le volant pour la tenir droite. Ouais, je te l'avais dit, c'est physiquement que dès que tu l'as entre les mains, en fait, c'est autre chose quand même. Bon, tu m'excuses pour la rue que j'ai pas fait exprès, mais en fait ça monte tellement vite que j'ai pas l'habitude. Moi j'ai l'habitude d'une Clio qui est beaucoup plus molle. C'est le méthanol. En fait, comme ça te rajoute un carburant, forcément, tu gagnes tu montes plus vite dans les tours. Ouais. Non, en tout cas c'est chouette. Ouais, ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour ces quelques minutes de plaisir. Mais ouais, là je constate bien plus la différence entre la mienne qui était origine, enfin stageant de 120 chevaux, quasiment origine, et là t'es 300 plus. Voilà pour ce court essai. Écoutez, on espère que la vidéo vous aura plu. Je remercie une nouvelle fois François pour la présentation, mais pas que. Parce que François est dans la capacité de vous fabriquer des pièces, des stickers, mais aussi des extincteurs personnalisés. Et d'ailleurs, à cet effet, je vous partage une petite photo de l'extincteur personnalisé qu'il a réalisé aux couleurs de la M2 compétition, donc le noir saphir Schwartz, et je le remercie encore une nouvelle fois.
N'hésitez pas à le contacter, toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine présentation. Ce sera une Lexus SC 430 Cabriolet. En attendant, prenez soin de vous et merci d'être toujours là.